Bonjour et bienvenue dans Un mot, une vie. Aujourd'hui, le choix du mot, c'est l'humilité. Nous allons parler de l'humilité. L'humilité, mais pas une humilité timide ou effacée. Une humilité qui en Dieu devient une force, une posture intérieure, un chemin de vie. Un choix à faire chaque jour. À travers 3 textes, Job 33, verset 31, Proverbe 6, verset 2 et Michée 6, verset 8, découvrons ensemble comment l'humilité transforme notre écoute, comment l'humilité restaure nos relations, et surtout, comment l'humilité nous aligne sur le cœur de Dieu. Commençons par le silence qui écoute. Dans Job 33, verset 31, il est dit « Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. » Ici, l'humilité commence par l'écoute. Pas une écoute distraite, mais une écoute qui se rend disponible. Dieu interpelle Job au silence. Il l'appelle au silence, non pour l'écraser, mais pour l'éclairer. On parle souvent à Dieu dans nos prières. Mais prions-nous aussi pour entendre? Il faut parfois faire taire nos certitudes pour accueillir la voix du Saint-Esprit. Le silence humble ouvre un espace où Dieu devient audible. Oui, un cœur humble dit « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais je t'écoute. » L'humilité, c'est aussi être en capacité de reconnaître ses torts. En effet, Proverbe 6, verset 2 nous dit ceci. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de ton prochain. Ici, l'humilité, c'est avoir le courage de descendre de son piédestal pour faire la paix. On s'est tous laissé piéger un jour par des promesses non tenues, par des critiques injustes ou des jugements trop rapides. Et tu sais, on a tous blessé sans le vouloir quelqu'un un jour. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il ouvre une porte. Il dit, va vers ton frère, humilie-toi et restaure ce qui a été brisé. L'humilité, c'est ne pas perdre la face. L'humilité, c'est retrouver un cœur libre, sans rancune, sans chaîne. Retiens cela, un orgueil blessé crée des murs, mais une humilité sincère construit des ponts. L'humilité, c'est également marcher avec Dieu. En effet, Michée, chapitre 6, verset 8, nous dit ceci. Ce que l'Éternel demande de toi,
c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ici, Dieu ne cherche pas des exploits. Il cherche une vie simple et fidèle. Il dit, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement. Pas devant Dieu, pas derrière Dieu, mais à ses côtés. L'humilité, c'est reconnaître que chaque pas dépend de sa grâce. Donc un cœur humble ne cherche pas la lumière. Il marche avec la lumière. Oui, Dieu est lumière. Et tu sais, ce n'est pas dans le tumulte qu'on entend Dieu, c'est dans le silence. Ce lieu secret où l'on cesse de lutter pour commencer à écouter, là où l'on ne cherche plus à impressionner, mais simplement à être vrai. L'humilité, ce n'est pas s'effacer, c'est s'ouvrir. Dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. L'humilité, c'est tendre la main, même quand l'ego te dit non. C'est aimer, même quand ton cœur tremble. C'est avancer, même sans tout comprendre. L'humilité, c'est peut-être ça. Un pas après l'autre, sans éclat, mais avec foi. Croire que Dieu voit ce que personne ne voit et qu'il agit en silence, en profondeur. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs vrais, brisés parfois, mais disponibles. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Écoute, pardonne, avance. Car c'est dans l'humilité que Dieu élève. Et c'est là que naît la paix. Sois profondément béni, que sa présence t'enveloppe comme un souffle à chaque respiration. Si ce message a touché ton cœur, si tu crois que l'humilité peut changer une vie, alors abonne-toi, like et partage. Quelqu'un quelque part a peut-être besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Un mot, une vie. À très bientôt dans sa présence.